Lorsqu'on entend des histoires de possession et d'exorcisme, on remet souvent en question le comportement des protagonistes. Ça nous semble toujours évident. On n'aurait jamais été aussi bête ou imprudent qu'eux. Ça ne nous serait jamais arrivé. Ah non, pas à nous. Nous, on ne joue pas à invoquer les esprits avec une planche de Ouija. On ne parle pas aux inconnus vêtus de noir qui viennent nous promettre richesse et puissance. On ne va pas se pavaner dans les cimetières à la recherche de frissons. Oui, mais que faire quand l'événement déclencheur semble arriver totalement par hasard ? Comment éviter avec certitude l'influence du malin et de ses sbires quand vous n'avez rien fait pour les provoquer ? Ça peut arriver à n'importe quel moment, alors que vous êtes en train de peser vos tomates au supermarché, en train de plier votre linge à la maison, de sortir votre chien. Et alors, que direz-vous à ceux qui vous regarderont de haut et prétendront pouvoir échapper à un tel sort ? Eh bien, pas grand-chose de cohérent, puisque vous ne pourrez plus contrôler votre corps et que tous les mots qui sortiront de votre bouche seront ceux des démons qui vous habitent. Dommage, hein ? Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp saison 4, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. George Lukins est un jeune homme qui vit dans la petite ville de Yatton, près de Bristol, au XVIIIe siècle. Il est connu de tous pour sa nature docile, joviale, et pour fréquenter régulièrement les bancs de l'église. C'est un bon chrétien, un homme sans histoire qui ne gagne pas très bien sa vie, mais qui fait de son mieux pour joindre les deux bouts. Il est tailleur et arrondit ses fins de mois en faisant briller ses talents artistiques. Il est à la fois chanteur, ventriloque, mime, et donne régulièrement des représentations sur la place publique ou lors des fêtes du village. Et c'est d'ailleurs au cours d'un spectacle de Noël que sa vie prend un tournant dramatique. Alors qu'il est en plein milieu de sa performance, George ressent soudain un choc brutal. Comme si quelqu'un venait de lui mettre un coup derrière la tête. La violence est telle qu'il est projeté sur le sol et perd connaissance quelques secondes. Lorsqu'il revient à lui, il peine à expliquer à ses camarades ce qu'il a ressenti. Pour eux, l'explication est simple. George a bu un peu trop de bière avant le spectacle et il ne tient plus sur ses pattes. Rien qu'une bonne nuit de sommeil ne puisse résoudre. Mais pour le pauvre tailleur saltimbanque, ce n'est que le début des ennuis. À la suite de ce premier incident, il se met à faire régulièrement des crises qui le font convulser, l'empêchent de parler et lui font perdre le contrôle de ses membres. Quand il arrive à émettre des sons, ce ne sont que des aboiements et des grognements féroces. Ceux qui l'entendent sans le voir sont persuadés que des chiens sont en train de se battre au coin de la rue. Les autres sont toujours choqués de constater que ces sons proviennent en réalité d'un être humain. Il arrive également que George se mette soudain à se disputer violemment avec lui-même. Lors de chacune de ces crises, la main droite de l'homme se met à agir bizarrement, formant parfois une griffe, comme si elle était agitée de spasmes. Au fil des mois, l'état de santé de George s'aggrave et ses crises ne font qu'empirer. Il arrive désormais à parler lorsqu'elles surviennent. Enfin, ça ressemble plus à un rugissement, pendant lequel il dit qu'il est le diable en personne et qu'il est venu, avec ses démons, pour torturer le pauvre homme dont il a investi le corps. Parfois, George se met à chanter, d'abord avec une voix d'homme qui ne ressemble pas à la sienne, puis avec une voix de femme, et enfin avec une voix terrifiante de démon. Ceux qui entendent ces litanies sont terrifiés et font régulièrement appel à Dieu pour les protéger des démons qui contrôlent George, ce qui ne fait qu'accentuer la violence de ses crises, puisqu'évidemment, les démons en question n'apprécient que très peu les références aux dieux chrétiens. Ces épisodes durent en moyenne une bonne heure à chaque fois, et des proches du pauvre homme sont souvent forcés de rester à côté de lui le temps que ça passe, pour l'empêcher de se faire du mal. En revanche, il ne tente jamais de blesser les gens qui sont autour de lui. La violence est uniquement tournée contre son propre corps. Le pauvre George reste coincé dans cette situation pendant des années. Il passe même plusieurs mois à l'hôpital, dans l'espoir de trouver un remède, mais finit par être renvoyé chez lui après avoir été déclaré incurable. Il passe à nouveau entre les mains de plusieurs médecins, mais aucun ne trouve de solution ou même de diagnostic. L'un d'entre eux finit tout de même par déclarer que l'homme souffre simplement d'une forme sévère d'hypocondrie. Un autre lui prescrit du laudanum, qui est une teinture alcoolique d'opium en forte dose, mais ça ne résout rien non plus. Ne trouvant aucune aide médicale, George se tourne alors vers les forces occultes.
Il rend visite à plusieurs personnes connues pour leur pratique de la magie et leurs dons extraordinaires. Il suit leurs conseils à la lettre, réalise tous les rituels qui lui sont suggérés et va même jusqu'à attaquer une vieille femme pour lui prendre un peu de son sang, mais rien n'y fait. Les crises perdurent et son corps est de plus en plus fatigué. Quand il est lucide, il répète souvent qu'il est possédé par 7 démons et qu'il a besoin de 7 pasteurs pour l'en débarrasser. Pour cela, il lui faudrait aller à Bristol, à quelques kilomètres de là, mais il n'a pas les moyens de se payer le voyage. Il continue donc à faire régulièrement la manche, à travailler autant que ses crises le lui permettent, et à répéter à qui veut l'entendre que si on pouvait rassembler 7 pasteurs pour prier avec lui, toute cette histoire prendrait fin en quelques heures. Au bout de quelques années, un homme finit par avoir pitié du pauvre George et décide de l'emmener à Bristol pour tenter de trouver les pasteurs et de libérer enfin l'homme de ses démons. Après avoir été observé en état de crise par plusieurs membres de l'Église, des pasteurs d'autres villes sont contactés et invités à venir s'occuper de son cas. Une fois toute l'équipe rassemblée et mise au fait de la situation, le rendez-vous est fixé, et le vendredi 13 juin 1787, à 11h du matin, l'exorcisme de George Lukins commence enfin. Les hommes commencent par chanter une hymne, ce qui met George dans un état de rage immédiat. Il commence à se contorsionner, son visage est déformé par une grimace de colère et de dégoût, et son corps se met à convulser violemment. Puis, d'une voix rauque et gutturale, le démon s'exprime enfin et s'adresse à George, se moquant de toute cette mascarade, lui jurant que ça ne servira à rien et qu'il ne relâchera jamais l'emprise qu'il a sur lui. Il lui promet en revanche qu'il le fera souffrir 1000 fois plus encore pour le punir d'avoir entrepris une telle cérémonie. Le démon se met à chanter des paroles blasphématoires, insultant toutes les personnes présentes et promettant à nouveau d'assouvir sa vengeance sur tous les individus impliqués dans cet exorcisme. Il fait ensuite appel à tous ses complices pour renforcer son armée, leur demandant de se manifester à travers George. Une voix de femme sort alors de la bouche de l'homme possédé et, à nouveau, se met à insulter tout le monde et à promettre que les conséquences seront terribles, ajoutant que George ne serait jamais, jamais, jamais libéré de leur emprise. La voix se met ensuite à chanter une chanson d'amour qui se termine dans un bouquet d'insultes. Une troisième voix, masculine cette fois mais toujours clairement différente de la vraie voix de George, se fait entendre et se lance elle aussi dans une drôle de chanson. Il s'agit cette fois d'un dialogue dont les paroles exactes ne sont malheureusement pas rapportées, mais à la conclusion duquel George se met à nouveau à convulser. Son visage trahit une douleur immense, mais il semble incapable de l'exprimer verbalement. Lorsqu'il parvient enfin à parler, c'est une voix démoniaque qui tonne et affirme « Je suis le grand diable !» avant de se lancer à nouveau dans l'énumération de ses pouvoirs et l'affirmation de sa puissance absolue, puis de se remettre à chanter. À la fin de la chanson, le corps de George est à nouveau secoué par des spasmes si violents qu'il faut 2 hommes pour le maintenir en place, alors qu'il a la peau sur les os et très peu de force. Une fois la crise passée, les pasteurs reprennent leurs prières et leurs chants, et le démon se fait à nouveau entendre pour appeler tous ses collègues infernaux à venir lui prêter main forte. Il récite alors un Te Deum, une prière généralement réservée aux chrétiens, mais on modifie les mots pour en faire une hymne au diable, qui commence ainsi. « Nous te louons, ô diable, nous te reconnaissons gouverneur suprême. » Entendant ça, les pasteurs reprennent de plus belle et entonnent une autre prière, en faisant monter le ton pour tenter de couvrir les paroles du démon. Un des hommes de foi lui ordonne, au nom de Jéhovah, de révéler son nom, ce à quoi il répond « Je suis le diable ». Lorsqu'il lui demande ensuite pourquoi il tourmente George à ce point, la réponse est simple. Pour que les hommes soient témoins de mon pouvoir. Le pauvre tailleur possédé continue à souffrir terriblement pendant que le démon qui l'habite se bat contre les assauts des prêtres. Lorsqu'un autre d'entre eux lui ordonne de dire le nom de Jésus, le démon répond « Diable !» Le pasteur insiste et lui demande encore et encore de dire Jésus à voix haute, ce à quoi l'autre répond systématiquement « Diable ! Diable ! Diable !» Le pasteur ne baisse pas les bras et ordonne au démon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de quitter le corps de George Lukins. Une petite voix se fait alors entendre, à peine audible derrière le brouhaha, et dit « Dois-je vraiment renoncer à mon pouvoir ?» En réponse à la question,
D'épouvantables hurlements se font soudain entendre, puis une autre voix, qui semble surprise, déclare « Notre maître nous a trompés !» Les pasteurs, pendant ce temps, continuent à répéter leurs prières en boucle, sentant enfin une prise sur la présence démoniaque. La petite voix se manifeste à nouveau pour demander « Où allons-nous maintenant ?» Un prêtre lui répond « En enfer, dans votre infernale tanière d'où vous ne reviendrez jamais pour tourmenter cet homme. » En réponse à ça, Georges se met à nouveau à convulser, plus fort que jamais, et un hurlement déchirant et terrifiant s'échappe de sa bouche grimaçante. Puis, au bout de quelques secondes, il s'écrie de sa propre voix « Jésus soit béni !» et tombe à genoux en remerciant le Seigneur de l'avoir délivré de l'emprise du malin. L'épreuve aura duré 2 heures, mais enfin, George Lukins est libéré de l'emprise démoniaque qui a gâché près de 20 ans de son existence. Suite à cet exorcisme, l'homme reprend le cours de sa vie et décide de rester à Bristol. Mais sa présence n'est pas du goût de tout le monde, et les réactions négatives des gens qu'il croise dans les rues le poussent à retourner à Hayton. Il y vit une existence humble et sereine, et ne subit plus jamais aucune crise, jusqu'à sa mort en 1805. Mais son cas fait parler longtemps après son exorcisme, et ses contemporains remettent en question sa possession. De nombreuses lettres et chroniques sont publiées dans la gazette locale pour débattre de l'authenticité de cette affaire. Les croyants les plus fervents voient une véritable possession démoniaque, mais de nombreux sceptiques affirment que l'homme devait simplement être épileptique et un peu mythomane sur les bords. Les affaires d'exorcisme sont toujours délicates à traiter, parce qu'elles ont souvent comme personnage principal une victime. Qu'elle soit victime de traumatisme, d'un mauvais diagnostic, d'un fanatisme religieux ou tout à la fois, le fait est qu'elle reste avant tout une victime. Remontez la piste de toutes les histoires de possession démoniaque supposément réelles et vous trouverez toujours une explication simple et tragique. Le cas de Georges nous en empêche principalement parce que l'affaire remonte au XVIIIe siècle, mais il y a fort à parier qu'il s'agissait là encore d'un homme qui souffrait d'une maladie qui a été mal diagnostiquée et qu'une meilleure prise en charge aurait pu, peut-être, lui épargner 2 décennies de souffrance. Mais heureusement, dans son cas, l'affaire se termine plutôt bien. Il s'en est sorti sans trop de séquelles, du moins de ce qu'on en sait, et a pu reprendre le cours de sa vie, bien qu'il soit a priori mort dans la pauvreté. Le débat qui a suivi la médiatisation de son cas ne semble pas l'avoir impacté après son départ de Bristol, et c'est tant mieux. Mais dans la majorité des cas, il y a pire à craindre que les démons. Ce sont les hommes et leurs vices eux-mêmes. Après, tout ça, c'est ce qu'on sait factuellement. N'ayant jamais rencontré de démons venus des enfers, j'ai tendance à en conclure que c'est parce qu'ils n'existent pas. Cela dit, j'ai jamais vu de baleines en vrai, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas réelles. Alors, dans le doute, mieux vaut ne pas tenter le diable, justement. Laissez les séances de spiritisme et les rituels de magie noire aux moins prudents d'entre nous, et ne prenez pas le risque d'ouvrir des portes que vous ne saurez pas refermer sans l'aide de 7 pasteurs. Merci d'avoir écouté Feu de camp, un podcast énergie, produit par Paradiso Media, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Gérald Doré.